un pays à genoux. Ils vont leur donner 300 milliards de dollars pour reconstruire leur pays. Ils ont voulu éradiquer l'Iran. Ils ont débloqué 24 milliards d'avoirs gelés par les Ricains. Les Américains ont voulu faire rentrer l'OTAN en guerre. Ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu faire rentrer l'Arabie Saoudite en guerre. Ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi à embrouiller les Chinois pour qu'ils coupent leurs relations avec l'Iran. Ils ont perdu la guerre. C'est des petites défaites, certes, mais wallah, ils ont perdu leur aura à l'international. Et surtout, quand tu viens, tu es dans ce pays, ben, tout s'éclaire et tu comprends pourquoi. Tu comprends c'est quoi leur conviction, tu comprends pourquoi surtout ils veulent faire la guerre. Les Américains vivent beaucoup sur le prestige passé. Mais quand tu regardes et tu fouilles, quel prestige? C'est-à-dire, comme Charles III leur a dit, ouais, les Américains, là, les Européens n'auraient pas été là, vous parlerez allemand. Ben, les Américains, ils parleraient français. Je me demande qu'est-ce qu'ils parleraient, quoi. Donc voilà, tout simplement. Tout ça, c'est un écran de fumée, ça a juste servi à faire monter les devises, le prix du baril, et surtout qu'on soit clair entre nous. Ils n'ont même pas réussi à réouvrir le détroit d'Ormuz tout seul. Donc oui, l'Iran a gagné la guerre. C'est là que c'est intéressant. Israël a fait rentrer les États-Unis en guerre. Mais Israël, eux, stratégiquement contre l'Iran, comme je vous l'ai dit depuis le début, Israël et l'Iran, ils s'en battent les couilles. Israël s'en fout de l'Iran, parce que finalement, c'est la même assiette. Israël, eux, continuent de faire ce qu'ils ont à faire au sud du Liban, sur la bande de Gaza. Pour eux, leur plan marche comme sur des roulettes. Celui qui a perdu et le Hamar, qui n'a pas de cervelle, qui s'est fait avoir, c'est l'administration Trump. Tout simplement. Et je me le répète encore, quand tu parles ici aux autochtones dans ce pays, tu comprends qu'il n'y a pas beaucoup de cérébralité. Et ça, c'est vrai et c'est réel. Donc voilà, tout ça pour ça. 4 mois ou 6 mois de guerre, je crois. Voilà, où on en est arrivé. Et rappelez-vous, on faisait des radios, on parlait de ça depuis le début. Leur intérêt aux deux pays qui font I, leurs intérêts ont été préservés, tout simplement. Mais, il y a beaucoup de pays sunnites, des incapables, qui peuvent te dire que Iran et Israël mangent dans la même... Très très important. Au niveau des peuples, l'opinion américaine est consciente de la scission qu'il y a entre eux et Israël. En gros, j'ai envie de te dire, il y a quelque chose qui s'est cassé entre eux. Tu es sûr que l'administration Trump contre l'administration de Netanyahou, Wallahi l'azim, l'administration américaine s'est rendue compte que Israël les a mis dedans tout en préservant leur intérêt. C'est-à-dire prendre Gaza, ainsi de suite, pendant que, en fait, ils ont appelé les Américains pour faire diversion, tout simplement. Maintenant, on verra les générations futures. Mais ça, c'est une claque monumentale. C'est ce soir ou jamais. Là, Union Station, c'est le point de rassemblement des supporters algériens venus du monde entier. Alhamdoulilah, on est fiers et honorés de partager ça avec nos frères algériens et nos frères maghrébins. Hier, j'ai vu des Marocains, ils m'ont dit qu'ils allaient venir, des Marocains de France. Ils allaient venir aussi supporter, c'est normal. Moi, en tant que Tunisien aussi, et Inch'Allah que tout va bien se passer avec nos frères algériens. Cholé, cholé, cholé! Les Algériens d'Alger. Mais les autres frères, les 4 autres frères, dont la régie, ils ont pris la route après moi ou avant moi, on n'était pas dans le même hôtel, c'est pour ça. Donc là, je vais à Dallas seul, on se rejoint là-bas. Il me reste encore 712 km. Ça tue. Tu t'arrêtes dans des stations-service, tu prends un gamelle, tu prends du coca,
tu t'arrêtes, je me suis acheté un petit cendrier, ainsi de suite. Non, non, non. J'aime trop la France c'est mon pays. Mais wallah, les États-Unis, surtout ces villas là, ces voyages à faire, moi je kiffe moi. Par contre ça tu peux pas le faire en moto, c'est impossible. Impossible tu fais de la moto là. Mais l'ambiance, l'environnement, ça me fait penser un petit peu dans Prison Break, la saison 2. T'as vu quand ils sauvent, ils font la chasse dans tous les états, c'est pareil. Oh Rouya, avec mon périple, j'aurais fait en tout et pour tout, jusqu'à qu'on rentre à New York, 5300 km. Les Américains me disent, mais vous venez d'où? On se fait arrêter par les decks ils me disent, mais tu viens d'où? Je dis, j'étais à Saint-Louis dans le Miss. T'étais à New York et t'es venu à Saint-Louis, maintenant t'es là. Pour eux, c'est un truc de fou. Parce que eux, ils prennent l'avion pour toutes ces distances-là. Nous, non, nous voulons découvrir tout ça. Donc là, Dallas, ça va être 2 jours de détente pour rejoindre l'équipe de France à Philadelphie. Oh oui, on fait 2000 km pour l'équipe de France. Gonflant. Aux États-Unis, quand tu roules, les musiques changent par rapport aux États, changent de style. Là, tu sais qu'on se rapproche du Texas et de Oklahoma City, regarde. Là, du cowboy. Bassem, genre, c'est vraiment comme ça, des lignes droites, il y a 0 virage, montée ou descente. Mais frère, je vais aller beaucoup plus loin. Regarde. La vie de ma mère, ils font délibérément des petites montées, des petites descentes pour que le conducteur ne s'endort pas. S'ils veulent, ils font tout en ligne droite. Les États-Unis, c'est à 250 piges. C'est un pays immense et plat. C'est ça qu'il faut se dire. Les montagnes rocheuses, elles sont plus hautes dans le nord. Mais là, ce que je suis en train de faire, wallah, ici, s'ils avaient voulu, de Kansas à Dallas, ils te font une ligne droite. Mais ils sont obligés de faire ça, regarde. À tire-larigot, les lignes droites, regarde. Et là aussi, je vous explique ce qui est intéressant. Tu as le droit de doubler par la droite. Aux États-Unis, sur l'autoroute, tu peux doubler par la droite. C'est très important, ça, regarde. Normal. Tu peux doubler par la droite, regarde. Hop. Donc lui, il va se ranger, mais je peux doubler par la droite. Regarde, un exemple. Je vais aller vers lui là-bas, pour bien que vous compreniez. S'il ne se rabat pas, vous allez voir, regarde. Je peux doubler. Hop. Je vais me mettre là. Bon, faut faire attention qu'il n'y ait pas de deck, mais voilà, tu vois, c'est autorisé. Aux États-Unis, tu peux doubler par la droite. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Hop. Donc oui, moi j'ai fait San Francisco, Los Angeles, c'est que des lignes droites. Hein. Regarde-moi ça. Tiens, regarde-moi ça. À perte de vue. Chouf. Mais comment ils font de la moto? Oh, là, il fait 36 degrés, là. Hein. Comment il peut faire de la moto? Regarde, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, comme dirait mes jaquets. Il est malade. Pauvre, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, c'est lui que j'ai croisé, je crois. Moi, je me suis arrêté un peu. Regarde ça, que des lignes droites. Regarde. Regarde ça. Ah ouais. C'est ce qu'on appelle State Trooper, la police d'État. Il y a un gros accident, là. Hein. Donc, la police d'État, eux, je sais pas, c'est quoi l'équivalent chez nous? Je sais pas. Mais bon, il y a eu un gros accident. Hein. Pour un accident, ils t'ont ramené le shérif, regarde, ils t'ont ramené le shérif, ils t'ont ramené la police. Ils sont 42 pour ça, regarde. Oh là 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 là. Oh, Allahu Akbar, regarde ça. Oh là là, Allahu Akbar, regarde. Oh là 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 là. Regarde ça.